Ces droits qui ont été accordés par l'OMC sont issus d'un conflit qui a débuté en 2004, qui concerne les subventions qu'accorde l'Union européenne à Airbus. Et il faut savoir d'une part que les montants qui ont été accordés, 7,5 milliards de dollars, sont les plus importants de l'histoire de l'OMC. Donc déjà, il y a une portée symbolique importante puisque Donald Trump montre au reste du monde qu'il applique immédiatement les droits compensateurs qui sont accordés par l'OMC. Techniquement, il y a deux types de droits là qui vont être mis en place. D'abord, il y a 10% sur les aéronefs civils, donc les avions. Deuxième point, une augmentation de tarifs à 25% sur toute une série de produits qui sont des produits agricoles. Donc là, d'un point de vue pragmatique, ça va avoir un impact sur ces marchés-là. On a certains producteurs, alors notamment dans le vin, qui font jusqu'à un quart de leur chiffre d'affaires en exportant aux États-Unis. Donc oui, là, ça va avoir un impact important. On se rappelle du conflit qui avait eu lieu à propos du Roquefort en France, et il semblerait que le Roquefort soit épargné par la hausse de tarifs. Parce que derrière, il y a bien évidemment en ce moment un accord de libre-échange, un accord de commerce qui est en train d'être négocié entre les États-Unis et l'Union européenne. Les grandes puissances commerciales, quand elles gagnent un conflit commercial contre une autre grande puissance commerciale, traditionnellement, elles n'appliquent pas les droits compensateurs auxquels elles ont droit. Et l'Union européenne de dire, bon, puisque c'est comme ça, si les États-Unis décident de mettre en place les fameux droits à 10% et à 25%, alors nous-mêmes, on va mettre immédiatement en place des droits qui nous ont été accordés dans d'autres dossiers et que nous n'avions pas choisi de mettre en place pour préserver en fait les relations bilatérales. Et donc en fait, vous vous tirez une balle dans le pied si vous augmentez le coût des importations qui sont utilisées dans les produits que vous exportez vous-même. Donc il y a un jeu un petit peu à trois bandes là qui se produit. D'un côté, l'OMC qui est bloqué par les États-Unis. De l'autre, les Européens qui disent « mais les États-Unis sont aussi accusés et vont aussi être condamnés ». Et dans un troisième temps, les Européens qui disent « quoi qu'il en soit, si jamais les États-Unis mettent en place ça et continuent de bloquer l'OMC, alors nous, on mettra en place des droits compensateurs sur les très nombreux arbitrages qu'on a gagnés contre les États-Unis ».